Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors, si pendant vos règles vous êtes déjà posé ce type de questions, ah là là, mais je mange beaucoup, ah là là, mais j'ai l'impression de manger trop, c'est pas normal, ou bien, ah mais j'ai toujours envie de manger du chocolat ou du sucré, qu'est-ce qui se passe, etc. Eh bien, si c'est votre cas, cet épisode est fait pour vous. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais creuser avec vous l'impact du cycle menstruel et des variations en fait dans notre cycle sur notre alimentation, notre comportement alimentaire et donc aussi notre process d'alimentation intuitive. Puisque l'alimentation intuitive, donc ça suppose d'écouter son corps, d'écouter ses signaux, ok, mais c'est parfois déroutant quand justement il change soudainement, notamment dans nos périodes de règles ou autres moments du cycle, comme le syndrome prémenstruel. Et donc on va creuser un peu tout ça, on va revenir sur le cycle menstruel, quelles sont ses différentes phases, en quoi ça impacte du coup nos signaux, etc. Et comment faire aussi pour gérer, entre guillemets, ces périodes où on a l'impression que voilà, on n'est plus trop à l'écoute, etc., où on se sent dérouté, bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Bah écoutez, sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai pas mal de choses à dire, c'est parti. En tant que personne menstruée, c'est totalement normal et ok d'avoir des variations, que ce soit en termes de faim, d'appétit, d'énergie, de niveau d'énergie, d'émotion, etc., selon le moment du mois. Et il faut savoir qu'en fait, un cycle menstruel, il y a 4 phases. Donc la première phase, c'est la phase des règles, en fait. C'est le début du cycle. Ensuite, il y a une phase folliculaire où le corps se prépare à l'ovulation. Il y a l'ovulation. Et ensuite, il y a une phase lutéale où le corps se dit « Ok, bon, il n'y a pas de bébé, je range tout, etc. » Et après, pouf, il y a les règles, parce que voilà, il détruit un peu tout. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui ne souffre pas du SOPK ou d'endométriose, puisque quand on a ce genre de pathologie, le déroulement du cycle peut être dérangé. Et donc, un cycle moyen, donc pour toute personne qui ne souffre pas de ces pathologies-là, varie entre 24 et 38 jours. Voilà, donc il y a quand même une grosse fourchette. Et ce qui est cool en alimentation intuitive, c'est que si vous êtes dans ce process d'écouter votre corps, de vous libérer des régimes, des restrictions, etc., eh bien, en fait, cette démarche va vous permettre vraiment de soutenir et de supporter votre corps, puisque comme vous n'avez pas de règles strictes liées à votre alimentation, vous voyez au fil de l'eau, quoi, en fonction de vos signaux, eh ben, on est prêt aussi à adapter notre alimentation, notre sport, etc., en fonction de, comment notre corps se sent, comment il nous fait savoir qu'il a besoin de ça ou de ceci, etc., etc. Et ce qui est intéressant aussi quand on est dans un processus d'alimentation intuitive, c'est qu'on apprend à s'observer, donc on observe ces signaux un peu tout le temps, en fait, même de manière automatique, plus en plus avec le temps. Moi, en fait, cette faculté d'observation que j'ai acquise avec l'alimentation intuitive et que je transmets du coup à mes clientes en accompagnement, eh bien, c'est aussi des facultés d'observation que je peux transférer d'une certaine façon à mon cycle menstruel, puisque en fait, c'est là où, comme je suis toujours à l'écoute de mon corps, je peux sentir que voilà, là, je suis en syndrome prémenstruel, là, mes règles vont arriver, là, je sais que je suis en ovulation parce que je me sens comme ci, etc. Donc, c'est hyper intéressant, moi, je trouve. Et souvent, moi, je m'observe beaucoup et j'apprends beaucoup de mes cycles menstruels parce que, il y a des tendances qui reviennent, il y a des choses, des signaux que mon corps m'envoie et que j'arrive maintenant à interpréter. Et donc, je peux mieux accueillir ces périodes où, mes signaux sont différents, etc. Et donc, par rapport aux règles, il y a souvent des tendances qu'on peut observer niveau comportement alimentaire, etc., ou même niveau rapport au corps. C'est que souvent, on va avoir un appétit plus bas au début du cycle. Ensuite, il y a l'ovulation. On va avoir plus d'appétit. Donc après l'ovulation, notamment, surtout avant les règles, la semaine avant les règles. Il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, et je vais y revenir, mais du coup c'est cette période avant les règles où on a plus notamment d'envie sucrée. Après, même pour tout ce qui est, là je vous parle d'alimentation, mais il y a aussi le mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, au début du cycle, ça va être plus facile de faire du sport, on va avoir une énergie qui est plus élevée, et par contre, plus on va s'approcher de la fin du cycle, plus ça va être difficile de bouger, ou du moins d'avoir envie de faire des choses qui nous demandent beaucoup d'énergie, comme du cardio, etc. Donc ça c'est pour le sport. Et donc souvent, en fin de cycle, comme on a moins d'énergie, notre corps nous demande plus des mouvements plus lents, etc., des étirements, ce genre de choses. Et pareil pour notre rapport au corps, notre image corporelle varie aussi de où on est dans notre cycle. J'en parle aussi dans le Bootcamp sort du moule, mon programme sur le rapport au corps, que, notre image corporelle peut être carrément meilleure et plus positive au début du cycle, notamment près de l'ovulation, donc plutôt à la moitié du cycle, donc on a une meilleure image corporelle avant l'ovulation, on se sent plus séduisante, etc. Et ensuite, quand on arrive au syndrome prémenstruel et les règles, souvent on n'aime pas notre corps à cette période, on a plus de bad body image day, c'est-à-dire des moments où notre corps il nous sort par les yeux, etc. Eh bien, c'est quand on a nos règles souvent qu'on connaît ces périodes. Je pense que vous connaissez toutes ça et personne n'y échappe d'une certaine façon.
Mais c'est hyper intéressant, je trouve, de savoir où on en est dans notre cycle et du coup, de pouvoir encore mieux interpréter nos signaux et de pouvoir se dire, ah oui, ok, c'est parce que je suis à telle période du cycle que j'ai tel symptôme, etc., etc. C'est carrément plus fluide de s'écouter de cette façon, en fait, d'avoir les signaux de notre corps et aussi savoir où on en est dans notre cycle pour pouvoir faire des interprétations comme un scientifique, un petit peu en disant, ah ok, il y a des équations qui se répètent, etc. Et donc de pouvoir mieux s'occuper de nous, tout simplement, pendant donc les périodes plus problématiques, notamment comme le SPM, et le SPM, donc c'est le syndrome prémenstruel, qui est souvent donc la période problématique, puisque moi c'est ce que vous me dites souvent, même en accompagnement, c'est souvent avant les règles ou pendant les règles où vous connaissez plus de niveau de faim, vous avez plus d'appétit, vous avez aussi des envies plus sucrées, etc. Et ça c'est des symptômes parmi plusieurs, on va dire, du syndrome prémenstruel, qui du coup le syndrome prémenstruel se passe souvent 1 à 2 semaines avant les règles, et donc c'est là oui on a plus faim, on a des changements d'humeur, on a plus de fatigue, on a plus de rétention d'eau, on se sent plus ballonné, on a des migraines, etc. Et ça varie pour chaque personne menstruée, mais en général voilà, on peut expérimenter ce syndrome prémenstruel. Il n'y a pas toutes les femmes qui l'expérimentent, mais souvent c'est quand même un truc assez courant de avoir cette période de syndrome prémenstruel, qui peut même aussi s'accompagner de symptômes d'anxiété, de dépression, et là après on parle de troubles dysphoriques menstruels, ça c'est quand vraiment on est au fond du trou à chaque fois avec le SPM, etc. Et là dans ces cas-là ça peut être très intéressant de consulter si vous avez l'impression que vos SPM sont hyper douloureux, sont hyper compliqués, etc. Et donc, fort de ça, maintenant qu'on sait un petit peu, que voilà, faut s'attendre à des variations, que ce soit au niveau de notre faim, notre appétit, niveau d'énergie, de mouvement, etc. Je vais vous donner 4 conseils, en fait, pour accueillir, donc, cette période de SPM ou des règles, puisque, voilà, je vais me concentrer sur ça, parce que je sais que c'est celle-là qui vous pose le plus de problèmes. Donc, déjà, la première chose, je vous dirais, c'est d'honorer vos envies. Vraiment, ne les ignorez pas, puisque, comme on le sait, je vous en parle souvent sur le podcast, il y a un effet boomerang. Si vous ignorez vos envies, vous pouvez être sûr qu'elles vont rester, qu'elles vont s'amplifier, et ça va être pire à un moment donné. Donc toujours, quand vous êtes en SPM ou pendant vos règles, donnez-vous cette permission de manger qu'on voit en alimentation intuitive. Là, c'est vraiment le moment pour expérimenter cette permission, d'essayer de ne pas trop vous juger, puisque moins vous aurez de jugement par rapport à vos choix alimentaires, vos signaux, etc., plus vous aurez de chances de manger dans les quantités que votre corps a besoin, en fait, et qui font du bien vraiment à votre corps. Puisque c'est toujours le jugement, c'est toujours la culpabilité qui nous fait plus manger, qui fait qu'après, oui, peut-être après on part à volo, etc. Donc vraiment, soyez bienveillante avec vous-même et juste accueillez vos envies, et ne cherchez pas une alternative healthy car vous avez peur, etc. Non, car comme je vous disais tout à l'heure, le corps effet boomerang, il va vous demander de manger plus parce qu'il a pas eu son dû, il a pas eu ce qu'il avait envie, et en plus de ça, il va vous demander des plus grandes quantités pour être satisfaite, et donc vous allez vous retrouver à manger plus que si vous aviez mangé le premier truc en question que vous avez évité. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de chocolat, mangez le chocolat en fait. Vous dites pas ah non, j'ai mangé la galette de riz avec le chocolat, machin, etc. Non, si t'as envie de chocolat, mange le chocolat. Et donc là, encore plus, quand vous avez vos règles, vraiment écoutez votre corps, soyez à son écoute la plus totale, et surtout ne vous jugez pas et soyez bienveillante avec vous-même. Parce que c'est une question qui revient souvent même en accompagnement. Des fois quand vous avez vos règles, vous vous sentez dérouté d'avoir ces envies de chocolat, de sucre, etc. Mais moi je vous dirais jamais de les ignorer et de choisir autre chose, etc. Non, je pense que la clé est plutôt dans l'accueil que dans la lutte, et c'est ça qui fait que votre comportement alimentaire est apaisé, c'est quand vous êtes en synchro avec votre corps et que vous vous jugez pas et que vous lui donnez ce dont il a besoin, envie, etc. Et c'est ça qui fait que à long terme, vous allez mieux dans votre corps, etc. Mais en plus de ça, vous allez mieux passer ces moments où oui, peut-être c'est déroutant, mais c'est une période et ça passe. Ensuite, autre conseil que je vous dirais, c'est d'honorer votre faim et votre rassasiement. En fait, toujours pareil, que ce soit hors des règles ou pendant les règles, mais surtout pendant les règles, parce que je trouve que notre appétit varie beaucoup. On a tendance à avoir plus faim donc quand on a nos règles ou quand on est en SPM. Donc ça, déjà, de s'attendre à ce que votre appétit va changer, et donc de vous observer, de voir, ok, en fait là mon appétit change, et là décidément j'ai plus faim. Et de savoir en fait répondre à ces changements et variations, toujours en ne se jugeant pas. En fait, se dire que si votre corps il a plus faim, il a plus faim, c'est tout. Il demande juste plus d'énergie, c'est tout. C'est pas un truc moral, c'est pas un truc que vous devez supprimer, réprimer, etc. Non, juste on s'écoute, si on a plus faim, on mange plus, et basta, c'est juste ça. Et comme je vous disais, on expérimente beaucoup de variations hormonales au cours du cycle, etc. C'est totalement ok que notre appétit change, notre appétit varie, et donc d'accueillir les moments où des fois notre appétit, il sera peut-être pas trop là, comme je vous disais au début du cycle, et aussi d'accueillir les moments où votre appétit est plus là, c'est-à-dire souvent en fin de cycle. Et en plus, notez qu'on a souvent besoin de plus de calories
quand on a nos règles en fait, parce que c'est une dépense en énergie qui est quand même assez conséquente. Donc c'est très important aussi de s'adapter au fait que notre corps a besoin de plus d'énergie, donc souvent il a plus faim et donc on mange plus. Donc faut faire la paix aussi avec ça et se dire que c'est ok, c'est juste des variations, mais il n'y a pas de raison de calmer sa faim dans ces moments-là, etc. Moi je vous dis, le seul moyen de calmer votre faim, c'est de manger, donc manger et c'est tout. Voilà, donc on honore notre faim et notre rassasiement, et si notre rassasiement, pareil, il est plus tardif pendant nos règles ou pendant notre SPM, pareil, pas grave, c'est juste notre corps qui a besoin de plus, et c'est tout. Ne pas commencer à surmentaliser la chose et juste accueillir ces moments-là et faire la paix avec tout ça. Ensuite, autre chose qui est quand même assez parfois difficile à accueillir, je dirais, en SPM ou quand on a nos règles, c'est l'alimentation émotionnelle. Souvent, on a l'impression qu'on a plus d'envie de manger émotionnellement, etc. Et ça, c'est totalement normal puisque, en réalité, donc quand on est en SPM, on a des changements d'humeur, on a plus d'anxiété, on se sent plus triste, souvent, quand on a nos règles aussi. C'est les chutes du Niagara, on pleure, tout ça. Où on se sent très fragile, on se sent plus vulnérable, on se sent très irrité, très vite, etc. Et donc, forcément, oui, on a peut-être plus d'envie de manger émotionnel à ce moment-là du cycle, donc la fin, vers la fin. Et ça, pareil, vraiment, c'est toujours le même conseil d'une certaine façon, c'est que se dire que c'est toujours ok, en fait, de manger par émotion. Donc si vous avez besoin de manger par émotion plutôt à la fin de votre cycle, pendant vos règles, etc., il n'y a pas besoin de réprimer. En fait, il n'y a pas besoin de se dire non, mais c'est pas normal, etc., se flageller encore plus, se culpabiliser. Non. Si vous avez besoin de manger émotionnellement, sans faim, etc. Vous avez besoin de manger plus, de manger pour soulager vos émotions du moment, etc. C'est ok. Ne pas vous flageller. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est, encore une fois, et on le dit toujours en alimentation intuitive par rapport à vos émotions, c'est de trouver des moyens d'accueillir vos émotions différemment que toujours la nourriture. En fait, manger ses émotions, c'est une chose, mais utiliser que la nourriture, c'est une autre chose. Donc vraiment, essayez de diversifier vos moyens, je dirais, d'accueillir vos émotions, votre boîte à outils émotionnelle. Donc que ce soit, oui, manger, mais ça peut être aussi pleurer, ça peut être taper dans un coussin, je dirais, il y a beaucoup de choses qui permettent de exprimer nos émotions, de les faire sortir, parce que c'est aussi ça, accueillir ses émotions, c'est faire en sorte qu'elles ont de la place et qu'elles se fassent entendre quand elles ont besoin. Et donc il y a un peu ce truc-là quand on a un SPM ou qu'on a nos règles, c'est que on traverse des périodes compliquées émotionnellement, donc c'est ok d'avoir besoin de la nourriture pour nous aider, mais pas que, et c'est ok de s'aider comme on peut avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Ensuite, autre chose qui va être très intéressante pour mieux accueillir donc cette période prémenstruelle ou menstruelle, c'est le mouvement bienveillant. Alors déjà, première chose quand même que je veux rappeler, c'est que si vous avez besoin de vous reposer, si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous êtes à plat, ne vous forcez pas à faire du sport, vraiment. Enfin, je sais que parfois il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent sur ce podcast qui culpabilisent de rien faire, de rester sur son canapé, etc. Mais vraiment, si votre corps vous dit qu'il a besoin de repos, écoutez-le. Après, ce que vous pouvez faire, c'est incorporer du mouvement bienveillant et du mouvement plus doux selon vos ressentis. C'est-à-dire que si, en SPM ou pendant vos règles, vous avez pas envie de courir, vous avez pas envie de faire du cardio, etc., c'est ok. Mais si vous voulez juste vous étirer ou faire du yoga, etc., pourquoi pas, en fait. Enfin, je pense que c'est hyper intéressant en alimentation intuitive, et oui, ça entre dans l'alimentation intuitive, d'écouter son corps dans tous les sens du terme, et donc de voir, en fait, qu'est-ce qu'il a besoin en termes de mouvement et de lui donner, si on peut. Et souvent, d'être ok, avec le fait que peut-être en début de cycle, vous allez être pumped up, vous allez avoir envie d'aller à la Zumba tous les jours, etc. Et que peut-être, à la fin du cycle, vous êtes plutôt dans une énergie un peu mouais, et que vous ayez juste envie de vous étirer, ou même de rien faire du tout, c'est ok. Soyez détendu par rapport à tout ça. Par contre, quelque chose qui est quand même intéressant à se dire, c'est que le mouvement, ça peut vraiment aider, même en période de règles, à mieux vivre cette période, ça peut nous faire du bien, etc. Donc pourquoi pas chercher une vidéo d'étirement sur YouTube ou ce genre de choses, ou même juste marcher, parce que le mouvement peut soutenir votre période de SPM ou de règles, et donc c'est assez intéressant de en mettre si on arrive à le faire. Mais en tout cas, ne vous dites pas je vais me mettre au sport à mort puisque j'ai mangé beaucoup de chocolat, etc., donc je dois compenser. Non, ça c'est encore une fois une logique de culture des régimes. Ici on n'est pas là pour ça, on est là pour s'écouter, donc faites ce que vous avez envie, ou vraiment ne cherchez pas donc à augmenter votre sport soudainement parce que vous avez l'impression que vous avez mangé trop de chocolat, etc. Non.
Puis en réalité, un autre conseil que j'aimerais vous donner et qui je pense englobe tous les conseils que je viens de vous donner, c'est que c'est très important de vous foutre la paix en fait, juste ça. Et je pense que la phase de SPM, les règles, etc. c'est vraiment des périodes où on est challengé parce que c'est un peu un petit défi avec soi-même de pas se contrôler, de lâcher prise d'une certaine façon sur son corps, sur ses émotions. Et je pense que juste se foutre la paix et se dire ok c'est une période comme ça, je la traverse et je m'écoute au mieux et basta. Bah déjà rien que ça, cette posture va grandement vous aider à vivre mieux cette période au lieu d'être en lutte, au lieu de pas comprendre, au lieu de vous poser 36 000 questions en vous disant est-ce que c'est normal, etc. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez besoin de faire du sport, faites du sport. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de manger par émotion, mangez par émotion. Si vous avez besoin de manger du chocolat toute la journée, mangez du chocolat toute la journée. Vraiment, juste, on se détend. Et on se dit que c'est une période et que écoutez votre corps à cette période-là. Quoi qu'il vous demande, et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, je pense. Et ça vous fera grandement du bien. Donc pour conclure cet épisode, j'aimerais vous inviter à vous observer tout simplement, à essayer de voir où vous en êtes dans votre cycle actuellement, là aujourd'hui, et à peut-être voir différemment le reste de votre cycle menstruel, où que vous soyez, si vous êtes une personne menstruée, et de voir, oui, est-ce que vous remarquez des changements à l'approche de vos règles, est-ce que pendant vos règles, oui, vous remarquez que vous avez plus d'appétit, au contraire, vous n'avez pas d'appétit. En fait, tout ce que j'ai dit, vraiment, c'est une tendance. Après, peut-être que vous c'est l'inverse, peut-être que vous c'est d'autres symptômes, etc. Vraiment soyez à l'écoute par rapport à vous-même, mais c'est hyper intéressant quand même de prendre conscience de vos propres variations, de vos propres changements, pour ensuite mieux vous écouter et mieux vivre votre cycle menstruel qui, on le sait, peut être ô combien chaotique ou ô combien difficile. Voilà, selon où on en est. Et en même temps, il peut être un super allié puisque c'est par exemple près de l'ovulation, on a plus d'énergie, donc c'est là où on a plus envie de faire des projets, ce genre de choses. Enfin, on peut utiliser le cycle menstruel à notre avantage d'une certaine façon, mais ça passe de toute façon par la connaissance de soi, la connaissance de son cycle. Donc ça, je vous invite vraiment à observer votre cycle et à noter quand vous avez vos règles, etc. Ça peut être hyper intéressant, ça peut être hyper pertinent pour vous. Et en plus de ça, couplé avec l'alimentation intuitive, moi je trouve que ça se complète bien puisque on reste encore une fois à l'écoute de notre corps. On essaie de mieux se connaître, on essaie de mieux se comprendre pour être plus en harmonie à tout instant. Voilà. Et comme toujours, si vous avez envie de vous libérer des régimes, des restrictions, du contrôle et de mieux vous écouter, d'apprendre à écouter votre corps en toute bienveillance, je propose des accompagnements individuels sur plusieurs mois. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à regarder sur mon site delaskiche.fr/accompagnement-reset. Vous avez toutes les infos et vous pouvez vous inscrire sur ma liste d'attente ou même prendre un appel découverte avec moi pour qu'on parle de votre situation et qu'on voit si l'accompagnement peut vous aider notamment. Voilà. Et si vous avez besoin qu'on voit ensemble certaines problématiques que vous avez notamment liées à votre cycle menstruel, par rapport à votre comportement alimentaire, etc., n'hésitez pas aussi à prendre une séance Reboot, qui est une séance unitaire et individuelle que je propose aussi, mais qui permet en fait de creuser des problématiques de votre choix lors de cette séance. Et à l'issue de cette séance, je vous donne un plan d'action, donc ça peut être hyper intéressant si vous avez déjà avancé dans votre process d'alimentation intuitive, mais vous avez des questions liées à votre comportement alimentaire, à telle période, etc., notamment pourquoi pas pendant les règles. Ça peut être une très bonne idée qu'on en discute et qu'on creuse ça ensemble pour vous aider au mieux. Écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le cycle menstruel ou s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête en écoutant cet épisode. Je suis toujours dispo sur Instagram, par mail, etc. Et d'ailleurs, en parlant de cycle menstruel, il y a un bel épisode qui arrive la semaine prochaine, mais avec une invitée. Vous allez voir, et on va élargir notamment à une période assez compliquée quand on est une femme ou une personne menstruée. Donc écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour cet épisode-là, et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastKiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.